intensément parce que j'ai adoré l'histoire que proposait Quentin Reynaud, cette histoire de feu géant dans lequel André Dussolier, qui joue mon père, et moi-même, l'idée qu'on y soit enfermé, et voilà, et l'histoire de proposer une expérience immersive pour nous acteurs et pour le spectateur. Je trouve qu'elle fonctionne sur le principe de l'immersion de part et d'autre de l'écran, et ça m'a beaucoup plu. L'expérience pour moi a commencé dès la lecture, dès qu'il m'en avait parlé. C'est ça que j'aime bien avec Quentin, c'est que dès les premières lignes d'une idée qu'il a, c'est tout de suite assez intriguant, et on se dit qu'est-ce qui va me pondre là, et je trouve que c'est un cinéaste qui se lance dans des expériences de cinéma. C'est vraiment pour moi du cinéma, quoi. Voilà, Quentin aime bien c'est lui-même un sportif, et je crois qu'il aime bien qu'il y ait une sportivité dans comment aborder les rôles aussi. Enfin, je l'ai vu de certains de vos confrères journalistes qui parlaient du corps, de ce corps de Simon comme ça, errant dans... Moi, je ne m'en rendais pas compte que c'était aussi un film sur le corps. En fait, c'est plus en le découvrant. Mais c'est aussi un film sur le corps parce qu'on est très vite plus que deux corps dans cette espèce de brasier géant. Les autres corps sont les arbres que l'on voit s'enflammer au fur et à mesure. Enfin, là, cette forêt qui se rapproche de plus en plus enflammée. Voilà. Et il y a aussi évidemment un travail des postes qui font vivre les corps au cinéma. C'est-à-dire il y a quand même un travail Abîme Maquillage Coiffure, HMC, qui est très important, et Marie-Laure Tanner, qui est la maquilleuse, a fait aussi un travail fabuleux sur la peau, le grain de peau, sa transformation au fur et à mesure que la chaleur monte, le travail sur les transpirations, sur les cendres qui viennent se poser, sur le tatouage de ce personnage qui se noircit à vue d'œil. Il y avait tout ça qui était travaillé, c'était génial. On a fait une lecture ensemble, puis un peu une deuxième peu de temps avant le tournage, et après on abordait les scènes au fur et à mesure avec Quentin, qui savait très bien nous expliquer ce qu'il souhaitait, et qui était... Et voilà, et nous on se branchait à lui parce qu'il est le garant de son propre film, et on prenait le temps de mettre en place les séquences, évidemment de les répéter, puis très vite de tourner. Quentin est quand même quelqu'un d'assez rapide, il sait parfaitement ce qu'il veut dans son découpage. Il avait un storyboard extrêmement précis, c'était déjà le cas sur 5e 7. C'est un architecte en plus, Quentin, vraiment, quoi. C'est vraiment sa formation, donc il a une gestion des cadres, des espaces, voilà, qui est précise, qui est voulue à l'avance. Voilà, donc lui savait ce qu'il avait à nous faire, et on se mettait dans ce dessin-là, entre guillemets. Avec le temps, maintenant, il y a une confiance, quoi, je dirais. Je sais que je peux lui dire des choses, qu'il les entend, qu'il les intègre parfois. Sur 5e 7, il y avait comme ça plusieurs scènes autour desquelles on tournait ensemble. Et il m'invite dans la réflexion, ce qui est super sympa. C'est étonnant comme on a formé cette espèce de duo, quoi. C'est assez marrant parce que on est devenus amis avec le temps aussi. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, on s'est donné une espèce de top là, comme ça, volontaire, et ça tient et ça nous tient, quoi. Il y a un truc où on se dit, bon, bah, enfin, je sais pas, j'ai la sensation que je pourrais toujours dire à Quentin, tiens, on va pondre un truc. Ça, c'est agréable. Et surtout que pour 5e 7, il m'en avait déjà parlé au moment où il tournait Paris-Willoughby, où j'avais joué dedans. C'était une co-réalisation, c'était pas lui qui était exclusif réalisateur, hein, là-dessus. Ils étaient à deux avec Arthur Delair. On s'était donc connus là. Je l'avais déjà trouvé, lui,
super, Arthur aussi, mais je veux dire, c'est vrai que j'avais déjà vu comment Quentin était très habité, quoi, par des sujets, par du cinéma, par des réflexions et tout ça. Il m'avait déjà parlé en marge de ce tournage de 5e set. Donc ça datait, hein. Donc bien des années plus tard, on s'était recroisés plusieurs fois, mais je veux dire, on s'était là croisés dans le train, où j'allais à Lyon, je crois. Et on s'était croisés au relais H de la gare de Lyon. Après, on se retrouve dans le wagon, on papote, nos gosses, la vie, tout ça. Et où t'en es de tes trucs, où t'en es de tes trucs. Et il me dit, bah moi, ça y est, j'ai fini le scénario, j'ai eu tel comité de lecture de je sais pas quoi. Ils étaient déjà plus ou moins rentrés en recherche de financement et tout ça. Et puis, je lui avais dit, puisqu'à l'époque, il me l'avait proposé, je lui avais dit, bah si tu veux que je lise pour voir. Mais vraiment sans me dire... En plus, franchement, je ne me disais pas que j'allais faire un joueur de tennis. Je pouvais en rêver. Et je sais que lui, c'était très loin de son idée aussi, parce que c'était pas forcément l'acteur a priori auquel il aurait pensé. Et je le lis en 24 heures, et je l'ai rappelé en lui disant... J'étais bouleversé par le scénario. Et je dis, écoute, quoi qu'il arrive, si tu le souhaites, moi, je suis ton gars là-dessus. Et il me dit, bah, je suis bien dans la merde, parce que c'est pas du tout ce que il me disait. Bah, tu me mets bien dans l'embarras parce que c'est pas ce que j'aurais forcément souhaité, mais laisse-moi 2 secondes, quand même, ça m'intrigue. Donc, ça a quand même scellé quelque chose d'une confiance entre nous qui n'était pas une confiance forcément d'emblée comme ça. On l'a voulu, on l'a créé. Et ça, moi, je trouve que ça a un prix... enfin, ça n'a pas de prix, justement. C'est vraiment magnifique. C'est surtout que j'ai jamais trop fait la différence, moi, entre... ça vient peut-être aussi du théâtre, hein, ceci dit, mais j'ai jamais trop fait la différence entre... Je trouve que des fois, il y a des ultranaturalismes au cinéma qui sont... d'un embarrassant travestissement et des fois des énormes travestissements qui sont d'une totale sincérité, etc. Donc en fait, j'en sais rien. Je sais que j'aime ça parce que ça fait partie de mon plaisir de gosse, parce que je crois que j'ai un peu le physique qui l'autorise. C'est-à-dire j'ai une espèce de physique non physique. Enfin, c'est pas non plus c'est un physique. Bon, voilà, on se dit bonjour monsieur. Voilà. Donc c'est assez pratique ces physiques-là parce que vous pouvez les. C'est un peu des monsieur patates. Et donc ça c'est. Donc ça c'est pas mal. Et puis quand on a eu à faire Catherine et Liliane et que ça a eu du succès fatalement, ça a marqué quelque chose par rapport à moi. Forcément, quand vous êtes tous les jours, 4 minutes par jour, et que vous devez être une femme, vous n'êtes pas un homme déguisé en femme, vous devez être une femme dans un programme de 2 femmes, ça participe à construire ça. Mais c'est pas, disons, c'est pas une condition pour faire mon métier. Il se trouve que j'ai le goût de ça, qu'on l'a su, que ça, parfois on me l'a redemandé. Parfois, moi, je l'ai refait. C'est vrai que j'avais envie de faire aussi cette expérience de ce personnage de 74 ans. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Il y avait des flashbacks. Il y avait des... Bon, donc, c'était important que ce soit moi. Et en même temps, quand je fais Vortex avec Gaspard Noé, où c'est complètement dépouillé, quand je fais À l'ombre des filles de Étienne Comard, et que c'est complètement naturel aussi, bon, là, je ne me pose pas la question. J'y vais avec le même plaisir et vraiment je ne sens pas une différence fondamentale.